La différence entre un sponsor et un hébergeur. Un sponsor, c'est celui qui accepte de te prendre en charge une fois aux États-Unis. Tandis qu'un hébergeur, lui, il accepte juste de t'accueillir une fois aux États-Unis. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Richou TV. Aujourd'hui, je vais vous éclaircir sur certains points concernant la DV Loterie. Si tu ne l'as pas encore fait, prends juste une seconde de ton temps pour liker cette vidéo, pour t'abonner. Pour ceux qui ne le savent pas, la DV Loterie est un programme mis en place par le gouvernement américain pour permettre une diversité des États-Unis. Chaque année, plusieurs personnes participent à la DV Loterie. Je veux par là parler des millions de personnes, mais très peu sont sélectionnés, les chanceux. Maintenant, après la sélection, vous allez devoir remplir le formulaire DS260. C'est le formulaire dans lequel vous allez renseigner toutes vos informations. Votre nom, votre prénom, votre pays, le nom de votre père, le nom de votre mère, chez qui vous allez. Ce formulaire compte plusieurs pages. C'est pour cela qu'il est important de bien remplir ce formulaire. Parce qu'une fois à l'interview, c'est grâce aux réponses que vous allez indiquer dans ce formulaire qu'on va vous poser des questions. Et en rapport aussi avec votre fiche d'inscription. Vous ne pouvez pas vous inscrire en tant que marié. Et lorsque vous allez remplir votre DS260, vous allez remplir votre DS260 en tant que célibataire. Ça n'a pas de sens. Et à l'interview, vous aurez à répondre de cela. Avant de remplir ce formulaire, vous devez avoir un sponsor ou un hébergeur. Quelle est la différence entre un sponsor et un hébergeur? Un sponsor, c'est une personne qui accepte d'être votre premier responsable une fois aux États-Unis. Donc, un sponsor répond de vos actes une fois aux États-Unis. C'est-à-dire, si vous arrivez aux États-Unis et que vous volez, le sponsor va répondre de vos actes. C'est pour cela qu'il est plus difficile de trouver un sponsor qu'un hébergeur. Le sponsor doit vous fournir certains documents très important lors de votre interview. Dans certains pays d'Afrique, le sponsor est très exigé. Le point positif lorsque tu as un sponsor, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent ou de prouver que tu peux bien prendre soin de toi une fois aux États-Unis. Parce qu'on sait qu'il y a une personne déjà aux États-Unis qui s'est portée garante pour toi. Tandis qu'un hébergeur, c'est une personne qui va vous donner son adresse, l'adresse de son domicile pour vous accueillir dès que vous arrivez aux États-Unis. Lui, il ne répond pas de vos actes et ne sera pas tenu responsable si vous commettez une faute sur le sol américain. Par contre, si vous avez un hébergeur, vous devez prouver à l'ambassade que vous avez les moyens pour pouvoir prendre soin de vous une fois aux États-Unis. Parce que ce n'est pas le rôle de l'hébergeur de prendre soin de vous une fois aux États-Unis. Voici en quelque sorte la différence entre un sponsor et un hébergeur. Une fois que vous avez toutes ces informations et que vous remplissez votre DS260, vous allez maintenant attendre votre deuxième lettre de notification. Une fois que vous recevez la deuxième lettre de notification, vous allez aller faire votre visite médicale. La visite médicale ne se fait pas dans n'importe quelle clinique. Il faut une clinique agréée par le gouvernement américain. Et pour trouver la bonne clinique agréée par le gouvernement américain, il suffit juste de se rendre sur le site du gouvernement américain et d'aller dans l'option visite médicale. On va vous indiquer la clinique qui est habilitée à vous faire votre visite médicale. Vous avez une journée pour faire votre visite médicale. Une fois votre visite médicale terminée, vous allez maintenant à l'interview. Vous allez suivre plusieurs étapes et arriver devant l'officier consulaire qui va vous poser plusieurs questions. Dès que vous répondez à ces questions, il va vous dire félicitations, vous avez obtenu votre visa pour les États-Unis. Écrivez juste dans les commentaires, cette année c'est mon tour. Une fois que vous obtenez votre visa, vous allez faire votre petite fête pour réaliser votre rêve américain. Tout ça semble facile si vous avez de l'argent et un bon accompagnement. C'est pour cela que je vais t'inviter à t'abonner sur cette chaîne. Tu dois commencer à économiser. Parce qu'une fois sélectionné, il va te falloir de l'argent pour pouvoir suivre la procédure.
Il faut être déterminé car en 2025, toi aussi tu vas voyager. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Cette année, toi aussi, ton rêve américain va se réaliser. Crois fermement que cette année, toi aussi, tu vas réaliser ton rêve américain. Et tu verras que rien ni personne ne peut empêcher que cela arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse et fasse de tes rêves une réalité.